avec un drap blanc qui était volontairement remonté à la racine de son cou pour cacher la marque de sa décapitation. Et là, je ne l'ai pas reconnu. Il avait effectivement des plaies partout sur le visage. Puis j'avais pas envie de le reconnaître en fait, parce que moi, à ce moment-là, j'ai quand même vraiment embrayé à faire un quart de tour avec les talons en disant c'est pas lui. Imagine-toi te retrouver face à un individu. Tu espères que ce n'est pas une personne que tu affectionnes énormément. Tu espères que ce n'est pas une personne de ton entourage proche. Tu espères que, en fin de compte, ne pas avoir à être triste, accablé, enragé, enfin, par rapport à la situation actuelle, quoi, parce que c'est quelque chose que tu ne souhaites pas, ne veux pas qu'elle arrive. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'elle est arrivée. Et que juste après, en y réfléchissant, en pensant aux raisons, tu finis par te dire que c'est la France, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est la France qui t'a trahi. Cette France pour laquelle tu travailles, tu te lèves tous les matins, cette France que tu affectionnes. Et on aura beau dire, oui, ce n'est qu'une partie, et en fait c'est cette partie qui gangrène, oui, effectivement c'est le cas, mais la problématique est que cette partie semble avoir beaucoup plus d'influence, semble être beaucoup plus active que les personnes qui, en fin de compte, se retrouvent à subir et à être que, pour beaucoup, que de simples martyrs, victimes, tu sais, parmi tant d'autres. Donc, moi, encore une fois, à ce niveau-là, j'ai une question que je me pose. Que fais-tu pour y remédier? Tu sais, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'énorme. On ne te demande pas de prendre les armes et puis de commencer à marcher un peu comme dans la chevalerie. Non, non. C'est que, tu sais, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire. Et ne pas s'arrêter à, comme j'ai déjà pu l'entendre, après, je peux comprendre, mais tu sais, je m'arrête pas aux insultes, aux différentes visions, qu'elles soient conformistes ou anticonformistes, peu importe, que la personne soit d'accord avec ou pas. Enfin, à un moment, tu sais, il y a juste toi et l'avenir. Et à un moment, encore une fois, c'est soit on décide de faire barrage, les castors, et de faire en sorte que cet avenir lugubre n'arrive pas, quand bien même on aura énormément de difficultés tout seul, hein. Mais forcément, je pars du principe que nous sommes tous des êtres humains, et pour ceux qui défendent et qui apprécient la vision française, cette rage doit être forcément partagée. Donc on finira forcément par trouver quelqu'un qui est d'accord et qui souhaite justement rétablir l'ordre, si je puis dire. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va revenir sur les dérives de Samuel Paty, paix à son âme, le fameux professeur qui a été décapité, entre parenthèses, et du coup, on va voir aussi comment s'est passé cette minute de silence, et un petit rappel des choses aussi, à savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Samuel Paty n'est plus. Et bien sûr, je vais donner mon point de vue sur la situation. À tout de suite. Allez, on commence sans perdre de temps. Indre-et-Loire, dans 3 collèges différents et au cri de type Allah Akbar, les élèves perturbent la minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Dans un 4e établissement, un père s'oppose à l'hommage. Ça, c'est quand même assez délirant. C'est à se demander quel type de sanctions ils vont subir. Mais bon. Dans un autre collège, c'est un père de famille qui a demandé que l'on n'organise pas la minute de silence ou que sa fille soit dispensée. Non mais carrément. Carrément. Normalement, ça devrait être suffisant pour pouvoir faire des recherches sur ce mec. Tu sais? Parce qu'à un moment donné, il y a des valeurs. Et c'est lié à ces valeurs. Le fait que Dominique Bernard et Samuel Paty soient décédés, en tout cas. Les termes. On est sur YouTube. Et du coup, moi, je pars du principe que à partir du moment où on a quelqu'un qui semble être contre, faut quand même donner de bonnes raisons, quoi. Je vois pas en quoi tu serais contre. La France, c'est ton chez-toi, ou en tout cas c'est censé l'être. C'est censé être ta patrie. Si tu
tu sembles vouloir t'opposer à un rassemblement en l'honneur justement de ces personnes hein, qui en soi étaient des enseignants. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre, tu vois, qui mériterait que l'on s'y intéresse un peu plus. Mais bon. Du coup, on va aller sur la vidéo de la sœur de Samuel Paty, qui parle du jour où elle a vu son frère à la mort. Larvé de coups de couteau, décapité, ce professeur de la République a été sauvagement assassiné par un terroriste islamiste. Son témoignage prend aux tripes en cette journée d'hommage à son frère. Bon, bien sûr, la vidéo a été postée hier, le 14 octobre. Allez, c'est parti. Avec un drap blanc qui était volontairement remonté à la racine de son cou pour cacher la marque de sa décapitation. Et là, je ne l'ai pas reconnu. Il avait effectivement des plaies partout sur le visage. Puis j'avais pas envie de le reconnaître en fait. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai quand même vraiment embrayé à faire un quart de tour avec les talons en disant c'est pas lui. Et puis on s'en va, c'est bon, c'est une erreur. Jusqu'au bout, je crois que j'ai essayé de pousser la dernière chance que ça soit pas lui. Mais pourtant, quand ma mère a hurlé, si c'est lui, il a bien fallu que je l'admette. Et c'est vrai qu'elle a hurlé, ils l'ont massacré. Avec un drap blanc qui était volontaire. Et qu'est-ce que je peux dire? Hommage à Samuel Paty, hommage à Dominique Bernard, deux martyrs français victimes d'un système défaillant. Martyrs, oui. Aujourd'hui encore, la France peine à se réveiller et à prendre la pleine mesure de l'urgence de la situation. J'espère qu'ils deviendront de véritables symboles, c'est un jour, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça génère énormément de choses à part de la souffrance et de la douleur. Je me disais que ça allait peut-être pousser certaines personnes à passer à l'action, tu vois, entre parenthèses. Ça dépend ce que certains cherchent à faire, comment ils souhaitent le faire. Et qu'ils insuffleront, bien sûr, de l'espoir à ceux qui, je l'espère, se mobiliseront pour s'opposer à la tyrannie actuelle. C'est le but du symbole, tu vois. Et de te motiver, de t'aider à te relever. En fait, tu le fais pour un but spécifique, quoi. Pas simplement pour défendre, mais aussi pour la mère patrie. Enfin. Il est temps de réaliser l'importance d'agir. Hier, tu pensais à quel point tu étais lassé de cette situation. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, que fais-tu pour y remédier? Ça, c'est la question. Que fais-tu pour y remédier? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ça, j'avoue, c'est un peu... C'est une question, hein. Donc, beaucoup ont la réponse, mais en général, on va chercher à se... Oh, j'en perds mes mots, désolé. Allez, on continue. Du coup, petit rappel aussi des choses, hein, à savoir justement que ça aurait pu être évité, ne serait-ce que je crois pour Samuel Paty. Ah non, c'était Dominique Bernard, il me semble. Allez, c'est parti. Imam Fadel pour lutter contre enfin voilà, je sais, l'intolérable, quoi. Alors moi, je comprends bien sûr l'épouse de Dominique Bernard, les siens, etc. Mais je vous avoue, honnêtement, que je ressens un malaise. On est quand même devant un acte terroriste d'un jeune homme qui était scolarisé dans ce lycée, qui était connu pour être radicalisé. Je voudrais aussi rappeler l'ADN de cette famille, hein, puisqu'elle devait être expulsée. Et pour radicalisation, justement, et qu'elle n'a pas été expulsée parce que le Parti communiste de René et la CIMAD se sont mobilisés pour qu'elle ne soit pas expulsée. Là, nous avons affaire à un acte terroriste, oui. L'assassinat d'un professeur, et qui a été tué 1 an après Samuel Paty. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré les enseignements tirés. On va y revenir juste après. Je proposais d'écouter les enfants. Non, on va pas écouter les enfants. Du coup, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Mais un petit groupe d'irréductibles, j'allais dire un terme, Conrad,
qui ont voulu faire en sorte de faire éclore leur humanité. C'est de montrer à certains qu'en fin de compte, ils étaient de leur côté. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Enfin, quel est le but? Je n'en sais rien non plus. Enfin, pas savoir pourquoi. C'est ce fameux groupe communiste. Et du coup, ben, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Dramatique. Triste. Décevant même en plus. Mais les choses sont ainsi faites. Donc voilà, donc encore une fois, hein, des élèves crient à la Akbar, un parent s'oppose à l'hommage. C'est juste... Moi, je pense qu'il faudrait les suivre ou les retrouver, ces gens. Non, hein. Donc voilà ce qu'on risque de retrouver bientôt. Ça se passe en Allemagne, du coup. Quand les musulmans seront majoritaires, nous prendrons le contrôle de l'Allemagne par la force. Donc imaginez-vous la France métropolitaine. Les lois allemandes seront remplacées par la charia. Là, peut-être que certains retrouveront leurs testicules. On va voir ça, peut-être. Si les Allemands se dressent contre nous, nous les attaquerons. Les chrétiens et les juifs devront se convertir ou partir. Allez, c'est parti. Scharia in Deutschland, das ist Schwachsinn. Jeder, der sich den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? On va pas regarder 2 minutes 20, je comprends pas l'allemand. J'ai tendance à oublier que c'était pas en français, tu vois. Et du coup, ben voilà. Allez, Montpellier. Un Marocain de 16 ans étrangle et arrache la chaîne en or d'un individu. Après l'avoir suivi dans le tram, remis en liberté, il sera convoqué en novembre pour un stage de citoyenneté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. T'imagines, t'en as un autre qui se fait égorger, égorger. Décapité, il aura quoi, lui? Double stage de citoyenneté, histoire de tu vois, essayer de faire en sorte qu'il s'intègre. Et après, c'est bon, il est remis en liberté. C'est... Bref. Ouais, c'était un court épisode. Je voulais quand même en parler brièvement, quoi, parce que ça reste important. Bon, Samuel Paty, Dominique Bernard, et pas que. Parce que, bon, ben, forcément, hein, force est de constater, c'est triste même de le constater, que les choses vont bon train pour qu'il y ait un deuxième, un troisième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième Samuel Paty ou Dominique Bernard. Donc voilà. C'est le gouvernement en place, même si, bon, Michel Barnier, tu vois, il semble être, sur certains aspects, bon, au début, oui, maintenant c'est un peu bizarre, intéressant, mais ça me dit rien qui vaille. Et du coup, comme d'habitude, on a fini avant 15 minutes, pour une fois. Lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous, bonne chance à vous, et à la prochaine.